Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse sur le Bitcoin qui fait suite à la vidéo d'analyse que je vous avais faite il y a 3 semaines environ sur ma chaîne YouTube. Donc on va analyser le Bitcoin comme d'habitude et je vais essayer de vous présenter un peu mes différents scénarios et comme d'habitude essayer d'anticiper un peu ce qu'on va faire pour les jours ou les semaines à venir. La vidéo d'analyse que je vous avais présentée, que j'avais faite il y a 3 semaines, donc c'est celle-ci. Dans cette vidéo, je vous avais présenté mon scénario de bull trap sur Bitcoin. En gros, je vous avais dit que sur le chart du Bitcoin, on avait une trendline qui était ici, qui était une trendline qui maintenait la tendance haussière actuellement sur Bitcoin, qui était ultra puissante parce qu'on avait plusieurs points de contact. Et à 2 reprises déjà dans le passé, elle avait relancé une tendance haussière. Et qu'au contact de cette ligne de tendance, il fallait surveiller la réaction du marché. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir un rebond haussier au niveau de ce contact, ou inversement, si on venait la casser, dans ce cas-là, on pouvait repartir dans une tendance baissière à court terme sur Bitcoin. Donc avant de continuer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur Exchange Bitget. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Vous avez accès à du copy trading, vous avez du staking, des launchpads, des launchpools, donc tout un tas de choses qui vous permettent de générer des revenus passifs. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Maintenant on continue la vidéo d'analyse. Donc comme je vous le disais à l'instant, là sur Bitcoin, pour l'instant, qu'est-ce qui s'est passé ? Par rapport à la dernière vidéo, on est venu casser le range que je vous avais donné ici, donc qui a lancé une tendance baissière sur Bitcoin. Alors pas très impulsive, parce qu'actuellement il n'y a pratiquement pas de volatilité sur Bitcoin, on va y revenir après, mais là on voit quand même qu'on est venu casser le range, ça a entraîné du short, et là on revient au contact de cette ligne de tendance que je vous avais donnée ici. Donc cette zone-là va vraiment être déterminante pour les semaines à venir, soit on revient... on retrouve à nouveau des acheteurs au contact de cette ligne de tendance et on repart dans une tendance haussière. Au moins en venir retester la résistance majeure qu'on a ici au niveau des 31 000 $. Ou inversement, on la casse. Et à ce moment-là, on repart dans une tendance baissière pour les semaines à venir. Donc là, il va vraiment falloir surveiller, encore une fois, la réaction du marché au contact de cette ligne de tendance. D'autant plus qu'actuellement, il y a très peu de volatilité sur le Bitcoin, voire plus du tout. Donc ça, je vous en ai parlé également sur mon Twitter. Donc là, je vous ai partagé un tweet hier où je vous dis que la volatilité en weekly sur Bitcoin n'a jamais été aussi faible de toute son histoire. Donc ça, vous pouvez vérifier sur le chart du Bitcoin. Et donc, quelle que soit la direction qu'on va prendre, que ce soit bull ou bear, on risque d'avoir à un moment donné une explosion de la volatilité avec une tendance qui va être violente. Donc là, vous regardez, qu'est-ce que vous observez actuellement en weekly sur Bitcoin avec les bandes de Bollinger, c'est qu'elles sont totalement resserrées. Donc là, vous voyez que la volatilité est extrêmement faible, beaucoup plus faible que par exemple en 2019 ou 2018. Et là, inversement, quand vous avez les bandes de Bollinger qui sont très éloignées, ça veut dire qu'on a des explosions de volatilité, qu'on a beaucoup de volatilité sur le marché. Donc là, c'est le cas généralement en bull market et en bear market. Et entre ces phases-là, on a les bandes de Bollinger qui se resserrent et des phases, on va dire, de range ou de consolidation. Alors, cette phase de consolidation de faible volatilité, ça peut durer encore un certain temps, hein, on ne sait pas combien de temps, ça peut durer encore plusieurs jours, plusieurs semaines, mais à un moment donné, ça va exploser, soit dans un sens, soit dans l'autre. Ce qu'on observe également en weekly, c'est que vous avez une divergence baissière sur le RSI. Alors c'est pas une divergence qui est revenue en zone de surachat, mais vous avez quand même une divergence bear en weekly, qui est validée en plus sur le momentum. Donc divergence baissière en weekly, faible volatilité, la ligne de tendance que vous avez ici. Donc tout ça m'indique, moi personnellement, ce que je pense, c'est qu'on a quand même plus de probabilité de casser cette ligne de tendance à un moment donné ou à un autre, et de repartir à court terme dans une tendance baissière. Autre chose qu'il faut bien comprendre également quand on est dans des phases de très faible volatilité, des phases de range consolidation, c'est que le marché, comme il n'a pas de tendance ni haussière ni baissière, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh bien, il va tout simplement chercher la liquidité sur le marché.
Donc si vous avez par exemple beaucoup plus de gens qui sont bear, c'est-à-dire qui sont en position short, il va aller chercher la liquidité vers le nord, donc il va avoir tendance à monter, et inversement, dès que vous avez trop de gens qui commencent à long, il va chercher la liquidité vers le bas, donc pour aller chercher les stop loss des longues. Or là actuellement sur les niveaux de prix du Bitcoin, entre on va dire aux alentours des 29 000 $, 30 000 $, on a plus de liquidité maintenant à aller chercher vers le sud, puisque maintenant on a accumulé quand même pas mal de longues sur Bitcoin, notamment des longues avec effet de levier. Et donc ça il faut le prendre aussi en compte, c'est que là on est quand même dans une phase où pour moi si vous regardez les maps de liquidité sur Bitcoin, il y a quand même plus de liquidité de longue à aller chercher vers le sud que l'inverse. Alors attention, il y a quand même beaucoup de liquidité short à aller chercher au-dessus justement de la résistance que vous avez ici, aux alentours des 35 000 $ notamment, et encore beaucoup de stop loss qu'on peut aller venir chercher vers ces niveaux de prix, mais globalement là on en a quand même beaucoup plus à aller chercher vers le sud. Donc ça, prenez-le également en compte, et c'est une des raisons pour laquelle moi je pense que Bitcoin, à court terme, on a plus de probabilité maintenant de repartir dans une tendance baissière, je dis bien à court terme. Je ne parle pas de retour du bear market. Pour moi, là, le bear market, il est terminé, ça y est. Moi, je vous avais call le bottom à 16 000 $. Et par contre, on peut avoir un retracement maintenant de la tendance haussière qu'on a maintenant depuis plusieurs mois sur BTC, avec un Bitcoin qui peut très facilement revenir dans la zone que vous avez ici, au niveau des 20 000, 21 000 $, pour venir combler le gap CME que vous avez ici. Donc là, si vous allez voir le graphique des CME futurs sur Bitcoin, vous voyez que ici on a un énorme gap dans cette zone qui n'a jamais été comblé, et généralement ce type de gap, le marché il aime bien venir les chercher, venir les combler à un moment donné ou un autre. Donc raison pour laquelle, déjà dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais vendu du Bitcoin aux alentours des 30 000 $. J'en ai encore revendu cette semaine vers les 29 000 $. Alors j'en ai pas revendu des quantités énormes, mais actuellement je suis à peu près à entre 20 et 30% de tous mes Bitcoins que j'avais achetés à 16 000 $, que j'ai TP maintenant, et l'objectif c'est de pouvoir en racheter sur des niveaux de prix qui seront plus bas. Donc j'ai pas ouvert des positions vendeuses, hein. Voilà, encore une fois, moi je suis pas bear sur Bitcoin, mais c'est des prises de profit sur les Bitcoins que j'ai accumulés beaucoup plus bas, et le but ce sera de réaccumuler sur des niveaux de prix qui seront plus bas. Si inversement je me trompe et que le Bitcoin on rebondit là sur la trendline et qu'on repart dans une tendance bull, c'est pas grave, voilà les Bitcoins que j'ai revendus, je les rachèterai plus haut. Maintenant je préfère avoir une confirmation de la tendance bull sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'on repasse au moins au-dessus de cette résistance, au niveau de la résistance des 32 000 $, 31 000. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.